Mark Donovan descendit de la rampe de transport et la première chose qui l'interpella fut l'air, plus frais qu'il ne l'avait anticipé, portant une légère note métallique qui chatouillait sa langue. Le ciel s'étendait au-dessus de lui, d'un indigo profond, strié de nuances changeantes. Nuances de violet et d'argent. Les deux lunes de velours suspendues dans une parfaite symétrie. La grande ville de Verres s'étendait devant lui, ses structures imposantes sculptées dans ce qui semblait être un verre lisse et brillant. Une pierre pulsant faiblement avec une énergie bioluminescente. Flora parcourait la ville tel un réseau de lumière, conférant à tout un éclat surnaturel, c'était à couper le souffle et totalement inédit. Il ajusta sa ceinture cérémonielle, se rappelant de se tenir droit. C'était sa première mission diplomatique, bien qu'il se fût préparé de manière approfondie pour ce rôle, aucune préparation ne pouvait véritablement le préparer à se tenir au milieu d'un monde étranger, face à des dizaines de visages impénétrables le fixant. La délégation vaurienne, revêtue de robes scintillantes et ajustées, observait chacun de ses gestes avec attention. Certains visages demeuraient impassibles, tandis que d'autres affichaient une légère amusement, comme s'ils avaient déjà déterminé quel type d'homme il était avant même qu'il ne prononce un mot. Puis, il aperçut la princesse Terce, qui se tenait légèrement à l'écart des autres. Sa présence, à la fois magnétique et imposante, était plus élevée qu'il ne l'avait anticipé, avec des traits aigus et élégants qui semblaient presque sculptés pour inspirer l'intimidation. Sa peau d'un bleu argenté captait la lumière à chacun de ses mouvements, tandis que ses yeux, d'un violet profond parsemé d'or, étaient rivés sur lui, à la fois inaccessibles et perçants. Elle ne s'inclina pas, ne lui accorda aucune reconnaissance, si ce n'est le lent soulèvement d'un sourcil parfaitement arqué. Mark prit une respiration profonde, ayant été informé de la manière appropriée de s'adresser à famille royale vaurienne. La salutation était précise, constituée d'une série de gestes minutieusement chronométrés, accompagnés d'une phrase prononcée dans leur langue maternelle. Il l'avait pratiquée pendant des semaines et pensait l'avoir parfaitement maîtrisée. Il pressa son poing droit contre sa poitrine, inclinant sa tête à l'angle exact qu'il avait mémorisé, Rist Torum, princesse Terce. Un instant de silence s'ensuivit, puis un son musical aigu rompit la quiétude, un rire, mais pas n'importe quel rire, le sien. Le visage de Mark s'empourpra alors que la princesse inclinait la tête en arrière, son amusement résonnant dans l'air tel un carillon. Les nobles rassemblés échangèrent des regards, certains esquissant un sourire, tandis que d'autres haussaient les sourcils avec une surprise discrète. Même les gardes royaux, habituellement impassibles, se permirent un léger mouvement, comme s'ils s'efforçaient de réprimer leur propre hilarité. Mark serra la mâchoire, se demandant ce qu'il avait pu faire de travers. Avait-il mal prononcé quelque chose? Sa posture était-elle inappropriée? Il réprima l'envie de jeter un coup d'œil à son aide diplomatique pour obtenir du soutien. Non, il ne pouvait pas se permettre de montrer de l'incertitude à cet instant. Terce fit un pas lent en avant, ses yeux dorés scintillant d'une malice fascinante. Intéressant, observa-t-elle, sa voix possédant une douceur veloutée qui rendait son amusement encore plus percutant. Dites-moi, ambassadeur, s'agissait-il de votre tentative d'un salut formel ou bien cherchiez-vous à me jeter un sort? Un léger éclat de rire suivit ces paroles, bien que plus atténué cette fois-ci. Mark s'efforça d'afficher un sourire contraint. J'étais sous l'impression que c'était la formulation appropriée. Ses lèvres s'incurvaient légèrement, sans être malveillantes, mais sans douceur non plus. Ah, vous voyez, monsieur l'ambassadeur, c'était presque correct, mais la manière dont vous avez prononcé « Toram » donnait davantage l'impression d'une invitation que d'un salut. Le rire dans l'assemblée s'intensifia à nouveau. Mark ressentit une goutte de sueur glisser le long de son dos. Il souhaitait interroger sur la nature exacte de l'invitation qu'il lui avait adressée, mais il craignait que cela n'aggrave encore sa situation. Terce se pencha légèrement, juste assez pour conférer à l'instant une atmosphère de complicité. Toutefois, il convient de reconnaître qu'il est plutôt audacieux de votre part de proposer une telle chose à Vorian. Lors de leur première rencontre, le rire de la princesse atteignit son paroxysme. Mark expira lentement en croisant son regard, se retrouvant alors face à deux options. Il trébucha et balbutia, laissant ce moment le définir ou contrarier son entraînement qui lui avait enseigné à demeurer calme et diplomate. Cependant, quelque chose dans la manière dont elle l'observait, attendant et testant, lui fit prendre conscience d'une autre réalité, cela représentait un jeu pour elle. Très bien, il pouvait jouer.
Il se redressa, veillant à maintenir une voix fluide, puis déclara: « Je suppose que je devrais vous être reconnaissant de trouver cela amusant plutôt qu'offensant, Votre Altesse. » Le sourire de Terrasse persista un instant supplémentaire avant qu'elle ne se détourne, exprimant sa gratitude à voix basse. Puis, sans plus de cérémonie, elle le dépassa, guidant ainsi le cortège en direction du palais. Marc relâcha un souffle qu'il n'avait pas conscience de retenir. Le moment était désormais révolu, mais il pouvait ressentir le poids de cette expérience persistant dans l'air. En avançant, il perçut des murmures parmi les nobles, son nom déjà sur leurs lèvres, son impression déjà établie. À peine venait-il d'arriver que la princesse avait déjà fait de lui le sujet des commérages de la cour. À l'intérieur du palais, la grandeur était presque écrasante. Les halls s'élevaient majestueusement, tandis que les murs scintillaient d'une énergie imprégnée. Les plafonds d'ornés d'orbes flottant de lumière dorée douce, des serviteurs se déplaçaient en silence avec une élégance remarquable, leurs robes. Alors que le banquet d'accueil débutait, Marc était assis à plusieurs places de distance de Terrasse, mais il ressentait son attention comme un fil qui le tirait de temps à autre. Il surprenait son regard se dirigeant vers lui, une expression indéchiffrable traversant son visage avant qu'elle ne se détourne. Il lui était impossible de déterminer si elle était toujours amusée ou si elle l'observait attentivement, attendant son prochain faux pas. La fête se poursuivit avec de la musique, des rires et des mets exotiques. Il éprouvait des difficultés à saisir la conversation qui se déroulait à un rythme soutenu, riche en significations complexes qu'il n'était pas encore en mesure de déchiffrer. Plus d'une fois, il ressentit les regards curieux se diriger vers lui, et ce, avant même la fin de la soirée. Alors que la compétition touchait à sa fin, Marc, bien que épuisé, demeurait résolu. Il était vrai que Terce avait peut-être remporté le premier round, mais il n'était pas présent pour être son divertissement. Il avait un rôle à jouer et ne se laisserait pas sous-estimer. Cependant, alors qu'il s'engageait dans le couloir menant à ses quartiers, une voix douce l'interpella. Il est devenu ambassadeur. Terra se tenait dans la lumière tamisée, son expression difficile à déchiffrer. Une fois de plus, vous avez survécu à votre première journée, réfléchit-elle, à peine en mesure de soutenir son regard. Je ferai mieux demain. Une lueur de quelque chose a traversé son visage, amusement, approbation ou tout autre sentiment. Nous le découvrirons, murmura-t-elle avant de disparaître dans l'ombre. Marc expira lentement, conscient que la situation allait s'avérer bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Marc avait à peine trouvé le sommeil, même dans la chambre luxueuse qui lui avait été attribuée, avec ses murs doucement illuminés et un lit qui épousait parfaitement la forme de son corps. Le sommeil lui avait fait défaut, son esprit continuant de ressasser les événements de la nuit précédente. Le rire de Terrasse suscite l'amusement. Les murmures de la cour et la manière dont elle se tenait dans l'ombre à l'observer suscitaient des interrogations. Jouait-elle avec lui simplement parce qu'elle en avait la capacité, ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière ses paroles acerbes et ses yeux dorés? Il soupira et passa une main dans ses cheveux, peu importait, il n'était pas là pour divertir une princesse, mais pour établir une diplomatie entre la Terre et VFOR. Il devait recentrer son attention. Le matin se leva avec un doux carillon émanant des murs, un rappel subtil que le cycle de VFOR différait de celui de la Terre. Marc s'habilla rapidement dans les vêtements formels qui lui avaient été fournis, de sombres robes à col haut, dont la texture trop lisse contrastait avec sa peau. Les Vauriens les avaient confectionnés pour lui, veillant à ce qu'ils soient présentables selon leurs normes, mais la coupe inhabituelle lui donnait l'impression d'être un imposteur dans sa propre peau. Un coup à la porte le tira de ses réflexions. L'assistant qui lui avait été attribué, un Vaurien élancé nommé Ran, entra avec une aisance que Marc commençait à comprendre comme étant caractéristique de cette espèce. Sa peau argentée et bleutée brillait faiblement sous les lumières de la chambre, et son regard demeurait calme et impénétrable. « La cour vous attend, ambassadeur, » déclara Ran d'une voix fluide. « Votre présence a été sollicitée lors du conseil matinal. » Marc expira, conscient qu'il avait anticipé ce moment, sa première mission officielle, une occasion de se démontrer après une introduction la veille qui avait été moins que satisfaisante. Alors qu'il déambulait dans les couloirs majestueux, Marc ne pouvait s'empêcher d'apprécier son environnement. L'architecture vaurienne était d'une nature sans pareille, semblant comme si l'ensemble de la structure avait poussé plutôt que d'avoir été édifié. Les murs pulsaient faiblement, durant un bref instant, il aurait juré qu'ils réagissaient à ses mouvements, comme s'ils étaient animés.
L'air était imprégné d'une odeur à la fois vive et électrique, semblable à celle d'une tempête qui n'avait pas encore éclaté. Puis, il y avait la cour. La grande salle était peuplée de figures imposantes, leurs robes scintillant de vagues iridescentes. Leurs expressions demeuraient impassibles, mais il ressentit leur attention se poser sur lui dès son entrée. Il s'avança avec précaution vers sa place désignée, près de la longue table courbée au centre. À sa tête se tenait le roi, le père de TCE. Le roi Véoer était une figure imposante, sa présence se faisant sentir sans effort. Contrairement à sa fille, il ne souriait ni ne provoquait, il observait simplement, son regard doré, stable et perçant. Lorsqu'il prit la parole, sa voix résonna dans la salle tel un tonnerre lointain. L'ambassadeur Donovan, le roi, adopta un ton neutre en déclarant « Vous êtes venu pour représenter la terre ». Marc inclina la tête et répondit « C'est mon devoir, votre majesté ». Le roi prononça un mot qui revêt une signification profonde pour quiconque en saisit la portée. Son regard se détourna légèrement vers Terce, qui était assise à ses côtés, son expression demeurant impénétrable. « Dites-moi alors, que recherche la terre auprès de VFWare ?» Marc avait préparé sa réponse avec soin, celle-ci était mesurée et diplomatique. Il évoqua les échanges commerciaux ainsi que le partage de connaissances. Dans le cadre d'une coopération mutuelle, il a exposé les avantages d'une alliance entre leurs mondes, en mettant l'accent sur la paix et le progrès partagé. Le roi prêta attention, la cour écouta, puis un mot unique perça l'atmosphère de la salle tel un couperet. Marc inclina légèrement la tête tandis que Terce était installé dans son fauteuil, une jambe croisée sur l'autre, affichant une expression. Le mélange parfait d'amusement et de désintérêt, quelques nobles échangèrent des regards. Certaines personnes dissimulaient des sourires, tandis que d'autres observaient avec prudence. Marc croisa son regard, veillant à maintenir une expression maîtrisée. Neutre, je n'étais pas conscient que la diplomatie était censée être divertissante, Votre Altesse. Elle inclina légèrement la tête et s'exprima, ce n'est pas le cas, mais cela ne devrait pas non plus être si prévisible. Elle se pencha légèrement en avant et ajouta, dites-moi, ambassadeur, croyez-vous réellement que cette alliance sera fondée sur des mots polis et des plaisanteries vides? Il pouvait ressentir le regard de la cour posé sur lui, attendant de voir comment il allait réagir. Marc s'exprima d'un ton calme. Je suis convaincu que cela sera fondé sur la confiance. Le sourire de Terrasse s'élargit, et vous pensez avoir mérité cette confiance. Marc soutint son regard sans la moindre hésitation. Le silence s'étendait dans le couloir, et un éclat fugace traversa les yeux de Terrasse avant qu'elle ne se redresse, visiblement satisfaite. Le roi, qui avait observé l'échange en silence, prit enfin la parole avec une réponse diplomatique. Il réfléchit à voix haute, peut-être vous révélerez-vous plus captivante que je ne l'avais envisagé. Marc considéra cela comme une petite victoire, les discussions continuant à évoluer vers les routes commerciales et les accords interplanétaires. Marc s'efforça de se concentrer, mais de temps à autre, il ressentait le regard de Terrasse sur lui, telle une présence à la lisière de sa conscience. Lorsque la réunion prit fin, il était mentalement épuisé, mais sa journée n'était pas encore terminée. Alors qu'il s'engageait dans le couloir, une voix douce appela son nom. Ambassadeur Marc se tenait là, observé par Terrara, qui arborait la même expression indéchiffrable que celle qu'elle avait affichée la veille. Vous vous êtes mieux comporté aujourd'hui, réfléchit-elle, presque comme si vous aviez votre place ici. Presque, rétorqua-t-il d'un ton sec. Elle s'approcha, inclinant légèrement la tête. Vous me surprenez, Marc Donovan. Le son de son nom prononcé par ses lèvres lui procura une sensation inattendue. Let it show I'll take that a compliment et said she chuckled you should then without another word she turned and disappeared into the palace corridor leaving Mark standing there more confused than ever VFWare was proving to be a far greater challenge than he had anticipated and Princess Terrace she was the most dangerous puzzle of all. Mark had barely settled into the rhythm of the palace before he realized something. Dvorian diplomacy was not a straightforward game, it was a battlefield where word were weapon and silence was often more telling than speech, and at the center of it all stood Prince Terce. She had made a habit of testing him, that much was clear. Every meeting, every conversation she would throw suit barber unexpected challenge, watching how he handled them and yet beneath her sharp word and
Veled amusement there was something else something he couldn't take it define curiosity interest or was she simply playing with him because it amused her regarde Mark déclina. L'idée de devenir un pion dans son jeu ce matin-là. Alors qu'il traversait les jardins du palais, un labyrinthe tentaculaire de fleurs luminescentes et de sentiers sinueux, il se remémorait les raisons de sa présence. Sa mission ne consistait pas à gagner les faveurs d'une princesse ni à s'engager dans une joute intellectuelle avec elle, il était ici pour représenter la terre et prouver sa valeur en tant qu'ambassadeur. Il était plongé dans ses réflexions lorsqu'il perçut des pas s'approchant derrière lui. « Vous marchez comme si le poids de l'univers reposait sur vos épaules » fit-on remarquer. La voix familière de Mark s'éleva lentement alors qu'il exhalait, avant de s'adresser avec respect, « Bonjour, Votre Altesse. » Terra se tenait à quelques pas, les mains jointes derrière le dos, son expression demeurant indéchiffrable. La lumière changeante du jardin se reflétait sur sa peau argentée et bleutée, lui conférant une qualité presque éthérée. Elle inclina légèrement la tête et s'adressa à l'ambassadeur. « Dites-moi, tous les humains semblent-ils si perdus lorsqu'ils réfléchissent ?» Mark se permit un léger sourire, bien que contraint, uniquement lorsqu'il se trouve en présence de la royauté velorienne, qui prend plaisir à les faire douter de tout. Un sourire lent se dessina au coin de ses lèvres. « Ah, vous êtes donc en train d'apprendre. » Elle s'approcha, son regard parcourant Mark avec cette même intensité indéchiffrable qu'elle arborait toujours. « Qu'est-ce qui occupe si lourdement votre esprit ce matin ?» Mark hésita sur l'ampleur de sa réponse, oscillant entre l'honnêteté et la dérobade, il opta pour une position intermédiaire. « J'essaie de comprendre la cour, votre peuple, vos traditions. » Il croisa son regard. « Je n'apprécie guère de me retrouver dans une situation sans en avoir une vision claire. » Terra l'observa un instant avant de lui faire signe de l'accompagner sur le chemin qui s'offrait à eux. Mark hésita pendant un instant avant de se mettre à marcher à ses côtés. Le jardin était d'une beauté inégalée sur terre, avec des arbres aux feuilles cristallines qui émettaient un doux murmure. Alors que le vent soufflait, des bassins de lumière liquide reflétaient le ciel dans des teintes qu'il ne pouvait nommer. L'air transportait une énergie subtile, comme si le monde qui les entourait était animé. Vous souhaitez comprendre, réfléchit Véléters, c'est une sagesse. Nombreux sont ceux qui viennent ici en supposant qu'ils possèdent déjà cette compréhension. Je ne suis pas comme eux. Mark répondit avec un léger rire étouffé. Non, vous ne l'êtes pas, ils avancèrent en silence pendant quelques instants avant qu'elle ne prenne à nouveau la parole, son ton étant plus réfléchi. Savez-vous pourquoi mon peuple hésite à faire confiance au vôtre ? L'ambassadeur Mark la regarda. Parce que nous sommes des étrangers, parce que nous souhaitons obtenir quelque chose de vous. Elle acquiesça. Cela en fait partie, mais au-delà de cela, c'est parce que vous êtes imprévisible. Mark fronça les sourcils, son expression trahissant une certaine perplexité. Terce cessa de se mouvoir et se tourna complètement vers lui. Les Velorians comprennent le pouvoir, tout comme ils maîtrisent la stratégie, mais les humains. Elle l'observa attentivement, comme si elle tentait de reconstituer un élément intangible. Vous agissez autant par émotion que par raison, vous tissez des liens rapidement, mais vous êtes tout aussi prompt à les rompre. Vous éprouvez des sentiments profonds, mais vous êtes prêt à anéantir ce que vous chérissez pour la cause d'un idéal supérieur. Ses yeux dorés se plissèrent légèrement, ce qui lui conférait une aura de dangerosité. Mark soutint son regard, tandis que vous, Vorian, ne semblez pas en mesure d'accomplir les mêmes choses. Un sourire lent se dessina sur ses lèvres, mais n'atteignit pas ses yeux. Oh, nous sommes tout à fait capables, nous préférons simplement le contrôle au chaos. Les mots flottèrent entre eux, et pour la première fois, Mark eut l'impression qu'elle lui avait offert un aperçu de quelque chose de véritable, quelque chose dissimulé derrière les sourires moqueurs et les taquineries ludiques. Cependant, ce moment s'estompa rapidement, et Terce reprit sa marche le long du chemin. « Viens, appela-t-elle par-dessus son épaule, il y a quelque chose que tu devrais voir. » Mark les suivit alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les jardins, jusqu'à ce que les sentiers s'élargissent pour donner sur un vaste espace circulaire. Au centre se dressait une structure ancienne, dont la surface était ornée de motifs complexes qui pulsaient faiblement d'une énergie singulière. Contrairement au reste du palais, qui semblait presque sans effort dans sa beauté, cet endroit portait le poids de l'histoire. Terra s'avança, plaçant sa paume contre la structure, qui réagit immédiatement en modifiant ses motifs et en s'illuminant davantage. « C'est l'Orte », déclara-t-elle, sa voix devenant plus douce.
Marc s'approcha davantage. Qu'est-ce que c'est? Un vestige de notre passé, un rappel? Elle se tourna vers lui. Velure n'a pas toujours été le monde que vous percevez aujourd'hui. Autrefois, nous étions fracturés, divisés par la guerre et par l'ambition. Elle désigna Lat. Cet objet a été conçu pour garantir que nous n'oublions jamais ce qui a failli nous anéantir. Marc suivit du regard les symboles lumineux et elle déclara simplement, « Maintenant, nous sommes unis. » Marc l'observa attentivement et lui répondit, « Et pourtant, vous hésitez encore à faire confiance aux autres. » Terra esquissa un sourire, mais il y avait une nuance aiguisée sous cette expression, la confiance ne se donne pas aisément. Mark Donovan s'approcha légèrement, suffisamment pour qu'il puisse percevoir l'éclat doré dans ses yeux, en particulier pour ceux qui ne comprennent pas encore la nature du jeu auquel ils participent. Mark soutint son regard, s'attachant à ne pas détourner les yeux. Perhaps it's time you told me the role for a moment et took she might buden just a quickly it had come the moment was gone tears turned away her smirk returning perhaps she murmured and with that she walked past him leaving him standing before the hort ts ancient glow illuminating the pass red Mark. Exhaled slowly vfwhere was not just a challenge it was a test and it wasn't sur yet if it was passing Mark had never been a fan of core politic but he had no choice except to play the game the problem was it wasn't sur what the rule were or if they even existed at all days passed each one fied with negotiation discussion and the unspoken tension that linge between him and Princess Terrace she remained en enigma shifting between sharp-witted tone and moment of unsettling sincerity un jour. Elle le traitait comme un imbécile, se moquant de ses maladresses culturelles, et le lendemain, elle l'observait avec une intensité telle qu'elle faisait battre son cœur. La cour vaurienne, quant à elle, devenait de plus en plus difficile à appréhender, chaque conversation portant des significations doubles. Chaque interaction constituait un test silencieux, ils pouvaient ressentir le poids de leur examen, de leurs doutes non exprimés. Il était un outsider, un être humain, une variable imprévisible dans un système qui prospérait grâce au contrôle. Pourtant, malgré tout, il n'était pas disposé à se retirer. Il était tard lorsque la convocation parvint. Marc avait passé du temps à examiner ses notes dans ses quartiers, tentant de reconstituer le paysage politique, lorsqu'une douce sonnerie retentit à la porte. En l'ouvrant, il découvrit Ran, son aide vaurienne, se tenant là avec son expression habituelle de sérénité. « Son Altesse requiert votre présence », déclara Ran de manière succincte. Marc cligna des yeux, puis marqua une pause. « Elle demande que vous veniez seul, ce qui était inhabituel. » Chaque réunion au palais était soigneusement organisée, avec la présence d'officiels et l'observation silencieuse de témoins. Qu'elle sollicite une audience privée est donc remarquable. Marc hésita un instant avant d'acquiescer et de lui indiquer la voie. Reine ne l'emmena pas vers les grandes salles ni vers les chambres du conseil, au contraire, ils progressèrent à travers les couloirs plus calmes et plus isolés du palais, où les murs luminescents pulsaient. Bleu doux et argenté, elle s'arrêta finalement devant une porte ornée. Elle est à l'intérieur, déclara-t-il avant de reculer. Marc prit une inspiration et posa sa paume sur le panneau d'entrée. La porte s'ouvrit silencieusement, révélant une chambre faiblement éclairée. Terrace se tenait près d'une fenêtre baignée par la douce lueur des deux lunes de Vore. Sa peau argentée et bleutée scintillait dans la faible lumière, tandis que ses yeux dorés reflétaient une expression difficilement déchiffrable. Marc entra avec précaution. « Vous m'avez appelé, Votre Altesse ?» Elle le fixa longuement avant de s'exprimer, « Veuillez fermer la porte. » Marc hésita un instant avant de se conformer à la demande, la porte se scellant derrière lui avec un léger sifflement, les laissant seuls. Terce fit un pas en avant et demanda, « Avez-vous confiance en moi ?» Mark Donovan fut surpris par la question, il s'était attendu à un autre test, à un autre jeu verbal, mais cela, c'était différent. Il l'observa attentivement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Non, vous ne devriez pas, » répondit-elle. Marc expira profondément en secouant la tête. « Alors, pourquoi suis-je ici ?» Terce ne répondit pas immédiatement, elle le contourna pour se diriger vers une table élégante où se trouvait un carafe en cristal et deux verres. Elle versa un liquide bleu luminescent dans les deux récipients avant de lui en tendre un. Il l'observa avec suspicion et demanda, « Est-ce un autre test ?» Terce esquissa un sourire en coin et répliqua, « Tout est un test. » Ambassadeur Marc saisit le verre sans toutefois en boire.
Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, soupira-t-elle en faisant tournoyer le liquide dans son propre verre. Pour comprendre mes semblables, vous devez d'abord me comprendre, dit-elle en soutenant son regard. Marc a froncé les sourcils et vous avez pris la décision de m'apporter votre assistance. Terre émit un léger rire, mais ce n'est pas tout à fait cela. Je vais toutefois vous offrir quelque chose que la plupart des personnes présentes dans cette cour ne possèdent pas. Qu'est-ce que c'est ? Elle. Le sourire narquois a estompé la vérité. Marc ressentit un changement dans l'atmosphère, ayant passé suffisamment de temps en sa compagnie, il savait reconnaître lorsqu'elle jouait un jeu. Ce n'était pas l'un de ces moments. Il déposa son verre intact et lui dit alors, « Dis-moi la vérité, Terce. » Elle l'observa attentivement avant de se retourner vers la fenêtre. « Savez-vous pourquoi je me permets de vous railler ?» Mark Donovan a expiré. En croisant les bras, il affiche une ombre de sourire, ce qui vous amuse, mais cela est également dû à votre différence. Elle lui jette un regard, et cette différence est perçue comme un danger. Marc fronça les sourcils. Je ne représente pas une menace pour vous. Elle répondit, non, pas encore. Les mots flottèrent entre eux. Terce prit une gorgée lente de son verre avant de reprendre la parole. Mon père exerce son autorité avec force et sagesse, mais il ne régnera pas éternellement, un jour, ce fardeau me reviendra. Elle se tourna hautement vers lui et ajouta qu'un leader ne peut se permettre d'être imprudent en matière de confiance. Marc l'observa attentivement, car il s'agissait de confiance. Elle acquiesça, évoquant la confiance et le pouvoir. Vous pensez être ici pour négocier un échange et établir une alliance entre nos mondes, mais ce n'est pas le véritable enjeu qui se joue. Marc prit son pouls. Je vous prie de bien vouloir excuser la confusion, mais il semble que le texte que vous avez fourni ne soit pas en français. Pourriez-vous s'il vous plaît reformuler votre demande ou fournir une phrase en français que vous aimeriez que je paraphrase ? Merci. Imprudent indigne de notre confiance, sa voix s'est légèrement atténuée. Murmure d'opposition des forces agissant dans l'ombre. L'esprit de Marc s'emballa. Vous suggérez qu'il existe une faction œuvrant contre cette alliance. Je fais référence à ces murmures selon lesquels vous n'êtes pas le seul à être mis à l'épreuve. Un frisson le parcourut, tandis qu'il observait les regards soigneusement mesurés au sein de la cour, ainsi que la manière dont certains fonctionnaires s'exprimaient en termes vagues et platoniques. Il avait perçu la tension, sans toutefois être en mesure de l'exprimer clairement. À présent, la situation devenait plus limpide. Marc se redressa et que désirez-vous de ma part ? Il semble que votre message soit incomplet. Pourriez-vous fournir une phrase ou un texte que vous souhaiteriez que je reformule de manière plus formelle ? Elle soutint son regard pour démontrer qu'elle valait le risque. Il expira lentement et, si je venais à échouer, son expression demeurait indéchiffrable, alors tu ne partiras pas. Un silence vivant s'étendait entre eux. Marc aurait dû ressentir de la peur, il aurait dû s'interroger sur les raisons qui l'avaient conduit à accepter cette mission. Cependant, il éprouvait en réalité une toute autre émotion, la détermination. Terce l'observa en attendant, puis il acquiesça. Je suppose qu'il ne me reste d'autre choix que de réussir votre épreuve. Pour la première fois cette nuit-là, son sourire réapparut, mais il y avait désormais quelque chose de différent derrière celui-ci, une approbation presque palpable. Bien, déclara-t-elle simplement. Elle se détourna, termina son verre avant de le poser sans un mot de plus. Elle s'éloigna, pressant une main contre le panneau de la porte, qui s'ouvrit silencieusement. Vous pouvez partir. L'ambassadrice a déclaré, sa voix retrouvant pour l'instant son ton habituel de taquinerie. Marc croisa son regard une dernière fois avant de s'engager dans le couloir, alors que la porte se refermait derrière lui. Une pensée résonnait dans son esprit, il n'était pas simplement présent pour négocier, il s'engageait dans un jeu bien plus périlleux qu'il ne l'avait initialement perçu, et il n'avait aucune intention de perdre. Marc avait à peine fermé l'œil, le poids des paroles de Terrasse résonnant dans son esprit, déconstruisant chacune des hypothèses qu'il avait formulées concernant son rôle surveillé. Il était venu ici en s'attendant à des négociations, à des obstacles culturels, voire à une certaine résistance, mais il n'avait pas anticipé cette lutte cachée au sein même du palais, avec des factions œuvrant dans l'ombre, et une princesse qui, pour des raisons encore obscures, avait choisi de l'impliquer dans ce jeu. L'air matinal était frais lorsqu'il se rendit sur son balcon, contemplant la vaste capitale.
Les deux soleils de Vore se levaient, projetant une lumière dorée sur la ville cristalline en contrebas. Des vaisseaux se déplaçaient silencieusement dans le ciel, leurs formes élancées disparaissant à l'horizon. C'était un monde d'ordre et de discipline, et pourtant, sous cette surface parfaite, le chaos couvait. Une sonnerie à sa porte le tira de ses réflexions. Il se tourna et appuya sur le panneau, et la porte s'ouvrit pour révéler Ryan, son vaurien toujours aussi posé. « Vous avez été convoqué. » Ryan a déclaré. Mark expira en passant une main dans ses cheveux, puis s'adressa au Haut Conseil en indiquant qu'il semble y avoir des préoccupations concernant votre présence ici. Mark soutint son regard, se demandant quel type de préoccupation l'expression de Ran dissimulait. Celle-ci ne variait pas, laissant entrevoir des préoccupations qui nécessitaient des mots choisis avec soin. Ambassadeur Mark acquiesça, se préparant déjà à ce moment décisif, le premier véritable signe d'opposition se manifestant à son encontre. Il s'habilla rapidement de son habit formel, un élégant veston à col orné de délicates broderies argentées, conçu spécifiquement pour son rôle diplomatique. En parcourant les couloirs du palais, il remarqua que les gardes postés à chaque emplacement l'observaient avec une attention accrue, ce qui ne relevait pas de la paranoïa, quelque chose avait indéniablement changé. Ils pénétrèrent dans la salle du conseil, une vaste pièce circulaire dotée d'un plafond en dôme qui reflétait le ciel au-dessus. Assis à une longue table courbée se trouvaient les membres du Haut Conseil, conseillers, officiers militaires et représentants nobles de la classe dirigeante de Vel, tandis qu'à la tête de cette assemblée se tenait le roi Oran, dont l'expression demeurait indéchiffrable. TCE se tenait à sa droite, les bras croisés et le regard ferme. Mark s'inclina légèrement. « Votre Majesté, membre du Conseil », le silence s'étendit avant qu'un des conseillers, un vaurien plus âgé aux yeux perçants et calculateur, ne prenne la parole. « Ambassadeur Donovan, nous avons des interrogations concernant la nature de votre présence ici. » Mark se redressa. « Je suis présent ici en vertu du traité de coopération interstellaire entre VFOR et la coalition de la Terre unie. » Une autre conseillère, une femme arborant de profondes marques violettes le long de ses tempes, s'est penchée en avant et a déclaré que nous avons néanmoins entendu. Murmure. Que votre présence pourrait être perturbatrice. Mark maintenait une expression neutre, affirmant qu'il était présent pour favoriser la diplomatie et non pour la perturber. Un murmure discret se propagea à travers le conseil. Le premier conseiller prit à nouveau la parole, son ton désormais plus glacial. « Ambassadeur, pourriez-vous expliquer pourquoi la princesse Terce vous rencontre en privé ?» Mark s'efforça de demeurer serein, il comprit que tel était leur stratagème. Il ne se contentait pas de remettre en question sa présence, mais également l'implication de Terce à son égard. Il jeta un coup d'œil à la princesse, mais son expression demeurait indéchiffrable. « Je réponds à la cour vaurienne. » Mark a déclaré avec précaution que si son Altesse demandait une audience, il ne saurait refuser. Le roi Oran prit enfin la parole, sa voix profonde et inébranlable, et demanda ce qui avait précisément été abordé lors de ces réunions privées. Mark a soigneusement choisi ces mots pour aborder les défis de la diplomatie interespèce et les difficultés inhérentes à l'établissement d'une confiance entre deux mondes. Il a rencontré le roi. Ne portez plus votre regard, Majesté. La pièce demeura chargée de tension, puis, à sa grande surprise, Terce s'avança. Si le Conseil souhaite interroger mes actions, déclara-t-elle avec aisance, peut-être devrait-il le faire directement. Une vague d'inquiétude parcourut la salle. La princesse s'exprimait rarement lors de ces réunions, sauf en cas de nécessité absolue. L'expression du premier conseiller se durcit. Nous ne remettons pas en question votre jugement, votre Altesse, mais seulement les conséquences potentielles. Terce esquissa un sourire, mais celui-ci manquait de chaleur. Quelle générosité de votre part, observa l'adjoint, se raidissant sans toutefois prononcer un mot. Le roi Oran expira lentement avant de se retourner vers Mark. Comprenez ceci, ambassadeur, VFOR est un monde fondé sur la stabilité. Si votre présence menace cet équilibre, elle ne sera pas tolérée. Mark inclina la tête en signe d'acquiescement. Je comprends, votre majesté. Le roi l'observa pendant un long moment avant de finalement acquiescer, indiquant ainsi que cette réunion était désormais close. Mark laissa échapper un souffle discret alors que le membre du conseil se levait lentement et commençait à quitter la salle. Cependant,
Au moment où il se retourna pour partir, Ters attira son attention et lui fit un léger signe de tête. Cela n'était pas terminé. Plus tard dans la soirée, Mark se retrouva de nouveau dans les jardins, au même endroit où il avait échangé avec Ters quelques jours auparavant. Il était venu ici pour réfléchir, pour rassembler les implications de ce qui s'était déroulé dans cette chambre. Il ne demeura pas seul longtemps, car Ters apparut à ses côtés, silencieuse comme la brise. « Vous vous êtes bien comporté » déclara-t-elle. Mark poussa un soupir. « Je préférerais ne pas avoir à justifier ma présence ici chaque jour » rétorqua-t-elle avec un sourire moqueur. « Dans ce cas, vous vous trouvez au mauvais endroit. » Ambassadeur Mark secoua la tête, ce qui constituait un avertissement, n'est-ce pas? Elle acquiesça poliment. Mark se tourna alors vers elle et lui demanda, « Dites-moi, Ters, qui dans cette pièce souhaite le plus mon départ ?» Elle soutint son regard pendant un long moment avant de finalement répondre, « Le conseiller Joran, dit-elle. Il représente l'une des voix les plus puissantes s'opposant à l'implication de la Terre avec VFOR, et il perçoit votre présence ici comme une menace. » Mark fronça les sourcils, s'interrogeant sur l'ampleur des mesures qu'il serait prêt à prendre pour éliminer cette menace. L'expression de Terrasse s'assombrit légèrement lorsque Mark expira. Il ne s'agissait plus simplement de manœuvres politiques, mais de quelque chose de bien plus périlleux. Il se retourna vers elle et conclut qu'il devrait faire preuve de prudence. Le regard de Terrasse s'adoucit pendant un instant. « Oui, murmura-t-elle, vous devriez. » Le moment s'étira entre eux, une tension implicite crépitant dans l'air. Mais, tout aussi rapidement qu'elle était apparue, le sourire narquois de Terrasse revint. « Allons, ambassadeur, déclara-t-elle en se détournant, le chevalier est encore jeune. » Mark éprouva une hésitation avant de se lancer. Une chose était certaine, il n'était plus simplement un ambassadeur, mais il était désormais un acteur dans un jeu de bien plus grande envergure. Mark était sous surveillance, une réalité qu'il avait immédiatement perçue après la réunion du conseil. La présence discrète des gardes du palais dans des lieux où il n'avait pas été auparavant, le murmure des conversations dans les couloirs qui s'éteignaient à son passage, ainsi que les regards insistants des fonctionnaires qu'il ignorait auparavant, lui indiquaient clairement qu'il n'était plus simplement un diplomate. Il était devenu un problème, un enjeu que certains membres de la cour envisageaient désormais de résoudre, et il n'avait aucun doute quant à l'identité de ceux qui en étaient à l'origine. Conseiller Joran l'homme n'avait manifesté aucun effort pour dissimuler son dédain lors de la réunion du conseil, ni sa conviction que les humains n'avaient pas leur place dans les affaires de Velfort. Il semblait désormais prendre des mesures pour s'assurer que Mark ressente toute l'ampleur de son opposition. Cependant, Mark n'était pas parvenu jusqu'ici simplement pour être intimidé au silence. Néanmoins, il avait besoin de davantage d'informations et savait précisément où les obtenir. Les couloirs du palais étaient plus silencieux durant la nuit, les structures cristallines majestueuses projetant de longues ombres spectrales. Sous la lueur des deux lunes jumelles, Mark avançait avec précaution et détermination, empruntant les corridors moins fréquentés. Il avait passé suffisamment de temps sur cette planète pour savoir quand il s'aventurait dans des lieux qui ne lui étaient pas destinés. Il atteignit sa destination, l'Ailey, où étaient conservées les archives royales. L'information étant synonyme de pouvoir, il était impératif pour lui de saisir l'ampleur de l'influence de Joran, surtout si ce dernier agissait contre lui. Mark espérait pouvoir accéder aux archives. Par le biais des voies officielles, mais suite à la réunion du conseil, son autorisation avait mystérieusement été révoquée, ce qui ne lui laissait qu'une seule option, enfreindre les règles. Le panneau de sécurité situé à l'extérieur des portes des archives clignotait d'un rouge inquiétant, sans autorisation, il ne s'ouvrirait pas. Cependant, Mark avait passé suffisamment de temps en compagnie de Terrasse pour acquérir certaines connaissances, notamment le fait qu'elle utilisait parfois des codes d'accès alternatifs pour contourner les restrictions du palais lorsqu'elle lui causait des désagréments. Grâce à une observation minutieuse, il avait mémorisé l'un de ces codes. Il l'entraîna rapidement. Pendant un instant, rien ne se produisit, puis le panneau s'illumina en vert et la porte s'ouvrit. Mark pénétra dans les archives, une fraîcheur apaisante l'enveloppant. Des colonnes de dossiers numériques s'étendaient devant lui, chacune renfermant des siècles d'histoire vaurienne, de transactions politiques et d'intelligence classifiées. Il se déplaçait avec célérité, à la recherche des dossiers de Jordan. Si le conseiller manigançait quelque chose dans l'ombre, il devait y avoir une trace. Alors qu'il examinait les données,
un fichier en particulier attira son attention. Une liste des participants aux réunions secrètes a été soigneusement enregistrée, avec des dates correspondant à des moments clés des récents bouleversements politiques de Belfort. Parmi les noms figurent Joran et d'autres hauts fonctionnaires, ainsi que des stratèges militaires, des personnalités qui s'étaient exprimées contre l'implication de la Terre. Le sang de Marc se glaça, il ne s'agissait pas simplement d'une résistance, mais d'une conspiration d'une envergure bien plus importante. Un bruit derrière lui, doux mais indéniable. Marc se retourna juste à temps pour apercevoir une ombre se déplaçant dans l'embrasure de la porte. Une silhouette s'avança, et ses yeux dorés se posèrent brièvement sur les dossiers ouverts avant de revenir à son visage. « Vous êtes soit très courageux, soit très imprudent », déclara-t-elle d'une voix posée. Marc expira tout en passant une main dans ses cheveux. Elle s'approcha probablement, jetant un coup d'œil au dossier. Lorsqu'elle aperçut le nom de Joran, son expression se fit plus sombre. « Vous savez, » murmura-t-elle, « il existe des moyens plus simples de se mettre en danger. » Marc croisa son regard, puis suggéra qu'il serait peut-être préférable de m'arrêter. Thers l'observa pendant un long moment, puis, à sa grande surprise, elle ne fit pas appel aux gardes et ne le réprimanda pas. Au lieu de cela, elle se pencha au-delà de lui et désactiva le terminal d'archives. « Personne ne doit savoir que vous étiez ici, » déclara-t-elle. Marc fronça les sourcils. « Tu m'aides, dit-il. » Elle esquissa un sourire moqueur. « T'aider ? Non, je te garde en vie. » Elle se retourna, lui faisant signe de la suivre. Marc hésita un instant avant de la suivre. Ils avancèrent rapidement à travers les couloirs, Terrasse prenant les devants avec une aisance maîtrisée. Elle savait où se trouvaient les gardes et quel tournant emprunter, elle avait déjà effectué ce parcours auparavant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, ils se trouvèrent de nouveau dans la partie isolée des jardins du palais. Terrasse se tourna vers lui, les bras croisés. « Que cherchais-tu exactement dans les archives ?» L'ambassadeur Marc prit une inspiration, son regard s'affûtant. La menace que représente le Joran ne se limite pas à l'opposition à la présence de la Terre ici, il élabore un plan. Thers demeura silencieuse pendant un long moment, puis elle soupira. « Vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous vous êtes engagé. Alors, expliquez-moi. » Elle hésita, puis secoua la tête. « Pas ici. » Marc fronça les sourcils, puis, là où Thers croisa son regard, il annonça « Mes quartiers, demain soir. » Marc ressentit une montée de son pouls. Accéléré le moment où son sourire réapparut, mais cette fois-ci, il n'y avait aucune moquerie dans son expression, seulement quelque chose de bien plus périlleux, car elle déclara doucement « Vous n'êtes pas le seul à rechercher des réponses. » Le lendemain, un silence intense s'installa, la cour demeurait aussi calme que jamais. Cependant, Marc ressentait un changement sous-jacent. Il surprit Joran le scrutant à plusieurs reprises, son expression demeurant indéchiffrable. Le conseiller semblait être au courant de quelque chose, tout comme Thers. Lorsque la nuit tomba, Marc se retrouva devant les quartiers de Thers. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'effleure le panneau. Thers l'attendait à l'intérieur, vêtu d'une robe ample de couleur bleu nuit qui scintillait légèrement dans la lumière tamisée. Son habituel sourire narquois était absent. « Entrez, dit-elle. » Marc franchit le seuil et la porte se scella derrière lui. Thers désigna une chaise élégante, mais Marc demeura immobile. Se tenant debout, elle l'observa un instant avant de prendre la parole. « Ce que vous avez découvert dans les archives est bien plus grave que vous ne le pensez. » Marc se tendit, conscient de l'ampleur de la situation. Thers exhala profondément en croisant les bras. Joran ne cherche pas seulement à mettre un terme à cette alliance, il se prépare à quelque chose de bien plus conséquent. L'esprit de Marc s'emballa. Elle acquiesça, ayant discrètement rassemblé du soutien et manœuvré les éléments nécessaires. Mon père ne le perçoit pas encore, mais lorsqu'il le fera, il se pourrait qu'il soit déjà trop tard. Marc prit une profonde inspiration. Et vous, que désirez-vous ? Thers soutint son regard. Je souhaite l'arrêter. Un silence s'étendit entre eux. Puis, Marc fit un pas en avant. Pourquoi me dire cela ? Interrogea Thers avec un sourire en coin. Parce que vous êtes suffisamment imprudent pour agir en conséquence. Marc laissa échapper un léger rire. Vous n'avez pas tort. Thers inclina la tête et s'adressa ensuite à l'ambassadeur en ces termes.
Êtes-vous prêt à vous engager du bon côté? Mark n'a pas hésité, et Terce a acquiescé de manière positive. Elle se tourna vers un compartiment dissimulé dans le mur en appuyant sur un panneau. Un petit écran s'illumina, affichant des messages cryptés. Puis, elle annonça le début des opérations. Mark n'avait jamais été aussi conscient de la fragilité des alliances. Le poids de la situation pesait lourdement sur lui alors qu'il suivait Terrace à travers les couloirs faiblement éclairés du palais. Les messages cryptés qu'elle lui avait présentés avaient confirmé leurs pires craintes. Joran ne se contentait pas de rassembler des soutiens, il était déjà en train de préparer son action. D'ici le prochain cycle, le coup d'État serait lancé. Nous avons une seule occasion de mettre un terme à cela. Terce murmura alors qu'il pénétrait dans la chambre dissimulée sous le palais. Le passage souterrain était une partie ancienne de la structure de Vore, largement oubliée par la plupart des membres de la cour. Il était devenu son refuge secret, à présent, leur salle de guerre. Mark a étudié la carte affichée sur la table holographique qui se trouve devant eux. Le plan de Jordan repose sur l'élément de surprise, si nous le dévoilons avant qu'il ne soit prêt à agir, nous pourrons retourner le conseil contre lui. Terce esquissa un sourire, bien qu'il n'y eût aucune trace d'humour dans celui-ci, ce qui suppose qu'il privilégie la vérité au pouvoir. Mark soupira, elle avait raison. Il avait passé suffisamment de temps au palais pour réaliser que de nombreux membres du conseil étaient des opportunistes. Si le coup de Juran semblait inévitable, il prendrait alors parti pour lui. Nous avons donc besoin de preuves, déclara-t-il, quelque chose d'indéniable. Le regard de Terrace s'assombrit, j'ai une idée. La nuit s'est écoulée dans un flou de planification et d'échanges chuchotés, lorsque les premiers rayons des jumeaux fils de Velfort ont effleuré les murs du palais. Mark et Terce étaient déjà en position lorsque la chambre du conseil s'est révélée silencieuse à leur entrée. Le Haut Conseil s'était réuni en intégralité, convoqué par un appel urgent émanant de Terce elle-même. Le roi Oran était assis à la tête de la salle, son regard perçant se déplaçant entre sa fille et Mark. « Princesse Terce, déclara-t-il d'une voix posée, quelle est la signification de cela ?» Terce s'avança, son expression demeurant impassible. « Il s'agit d'une question de sécurité, père. » Mark s'efforça de demeurer calme tout en scrutant la salle. Joran se tenait à son emplacement habituel parmi les membres du conseil, son expression soigneusement neutre. Cependant, Mark perçut une lueur de tension dans ses yeux. Il savait que Terce avait activé le dispositif de projection qu'elle tenait en main. Un écran holographique s'illumina au centre de la salle, affichant des informations interceptées. Les communications entre Joran et ses alliés stratégiques laissent présager un plan visant à prendre le contrôle du gouvernement de Velf lors de la conclusion du prochain cycle. Un murmure se propagea à travers le conseil. Joran avança lentement, son visage affichant un masque de froideur calculée. C'est une fabrication outrageuse. Terce haussait un sourcil, puis elle activa l'appareil et le message suivant se fit entendre. La voix de Jean résonna dans la chambre. Oran se montre vulnérable, il est impératif d'agir rapidement. La princesse ne s'opposera pas à nos intentions et sera traitée avec discrétion. Mark saw the way the king expression hardened the slow settling in Joran's threatened this facade of control sleeping you would take the word of an outsider of a human over your own council Oran S gas didn't waver you would take the word of my dog Tergar moved before Joran could react weapon. Drown et Stephen did not resist the tension in the room shifted some council members looked uneasy otter relieved the balance of power had changed in an instant Terce exhaled slowly. Her shoulder relaxing for the first time in days it's over Mark murmure she turned to him and for once there was no sharp remark noticing smirk only qui gratitude yes she said it is the days that followed were a whirlwind Joran supporter were quietly removed from power and the political landscape of VFR shifted once more the alliance between Earth and VFR remained intact stronger than before Mark knew his time on VFR was nearing ETS and this mission was complete but there was still one thing left unresolved they found Terrace in the gardens that evening watching the sky as a star began to emerge you're leaving soon she said without looking at him Mark acquiesça, et un silence s'étira entre eux. Vous avez sauvé Velure aujourd'hui, déclara-t-elle finalement. Ce n'est pas un accomplissement que de nombreux humains peuvent revendiquer. Mark émit un léger rire. Peu d'humains auraient bénéficié de votre assistance.
Terre s'esquissa un sourire, mais celui-ci était plus doux cette fois. J'ai été plutôt déterminante, n'est-ce pas? Marc adopta une expression sérieuse. Que se passe-t-il à présent? Ses yeux dorés croisèrent les siens. À présent, je reconstruis. Mon père peut être roi, mais un jour, cette responsabilité me reviendra. Marc hésita, et lorsque ce jour arrivera, Terce l'observa attentivement avant de s'approcher. Il lui faudra alors des alliés. Un échange tacite s'est établi entre eux. Marc laissa échapper un léger sourire qui se dessina au coin de ses lèvres. Je suppose que ce n'est donc pas un adieu, n'est-ce pas? Le sourire de Terrasse s'élargit. Pas si vous avez de la chance, ambassadeur. Les étoiles brillaient au-dessus alors que Marc comprenait quelque chose, ce n'était que le commencement.